Salut à vous, bricoleurs, bricoleuses, les abonnés, les copains, les gens de passage aussi, ceux qui arrivent tout juste pour cette vidéo. Bienvenue ici dans l'atelier Petit Copeau. Ici, on est juste à l'étage de l'atelier, en fait, une pièce que j'améliore pour ceux qui suivent un petit peu, isolée à fond pour mettre des machines numériques, une grosse machine laser ici énorme qui est en commande, qui est en transit en ce moment, qui va arriver, l'imprimante 3D d'Agoma que j'ai aussi, et puis une sorte de petit atelier bien propre, à l'abri de la poussière, pour les petites soudures, tout ce qui est électronique et tout. Alors l'objet de la vidéo du jour, c'est, vous l'avez vu sur la vignette, ce mur de son avec un autoradio de voiture. Alors j'en ai déjà fait plusieurs fois, hein, c'est le 5e que je fais. Donc l'idée, ce serait de le faire dans le prolongement du mur ici, et qu'on voit quasiment pas qu'il y a un caisson, en fait, que ça soit un peu dans le prolongement du mur, sans qu'il y ait trop de vis apparentes. Voilà, j'ai pas rangé l'atelier, là je viens de finir de visser le placo, j'aime bien vous montrer un peu dans son jus le bordel, que vous voyez que c'est comme chez vous. Après je vous fais faire un petit tour et je vous explique. Donc l'idée du projet, ce serait de continuer cette cloison ici, en placo. Alors bien sûr, on va pas visser la sono sur le placo, on va mettre une plaque en bois derrière, pour la résonance. Et puis un poteau en bois ici, la plaque de placo qui vient se mettre contre, et ici, une autre plaque qui va être amovible avec des vis, mais qu'on va essayer de cacher derrière des baguettes d'angle, pour que quand on arrive sur l'endroit, on voit pas de vis apparentes, et un mur de placo fini. Voilà pour l'idée. Donc pour l'instant, j'ai pas reçu mon matos, j'ai un sub en bas que j'ai acheté d'occasion, j'ai commandé des haut-parleurs, un poste de voiture. Je vous reprends plus tard dans la vidéo pour vous montrer tout le matos, vous expliquer comment on va faire exactement. Là, je vous montre, allez, vite fait, un tout petit peu le chantier pour la déconne. Donc on a une pièce ici, bien isolée, là, avec 25 cm de laine de verre partout. Là, le long ici, ça va être du bardage en Douglas. Il y aura peut-être une vidéo dessus, pas sûr. Pareil, isolé, ici, c'est une mob, hein, une maison ossature bois. Donc isolé avec 10 cm de laine de roche partout aussi. Ici, c'est le tuyau pour les évacuations de fumée de la machine laser. Et voilà, là, je pense qu'il y aura un très grand bureau ici. Enfin, il y a plein de choses. Plein de bricoles à faire, de quoi s'amuser énormément. Donc on est là aujourd'hui pour le mur de son. C'est parti, on essaye d'arranger cette plaque de placo. Pour l'instant, j'ai pas les mesures, donc je vais la fixer ici dans la continuité. Et puis les trous, on les fera après, parce que dans le placo, c'est facile à faire. Donc on y va, chantier placo, c'est parti.
Yo, me voilà de retour après quelques semaines de repos sur cette vidéo parce qu'il a fallu que je finisse cette pièce. Comme vous le voyez ici, c'est complètement fini, isolé, peint, etc. Alors ici, il y a une petite trappe, voilà, en contreplaqué qui va me permettre de visser et de garder un accès ici que je vais finir avec une petite baguette d'angle très légèrement collée que je pourrais décoller si j'ai besoin d'un accès ici. Le matériel, il est là. Donc, j'ai acheté tout ça, moi, personnellement, sur Amazon. Vous êtes libre, bien sûr, de faire vos achats où vous voulez et d'acheter ce que vous voulez. Sachez juste que je n'ai absolument aucun partenariat avec quelque marque que ce soit. Voilà, donc c'est mes choix à moi. Focal parce que ça marche bien. Pour les enceintes, le sub, il est juste en bas. De toute manière, on descend à l'atelier après. Un poste, du coup, je me suis lâché un petit peu. Je voulais un 2 DIN quand même s'ils sont un petit peu plus chers, tout simple, mais ça vaut quand même déjà presque une bonne centaine d'euros. Le câblage, ici, pour alimenter le sub et l'ampli qui est en bas aussi. Pour alimenter notre autoradio, donc qui est en 12 volts, je vais prendre cette alimentation de PC. Vous avez aussi la possibilité d'acheter ici ce petit transfo que vous allez trouver aussi un lien dans la description. Et alors là, je me permets de revenir vite fait sur ça parce qu'il y a une vidéo que vous pouvez trouver ici dans lequel je parle de ces transfos qu'on transforme, de ces alignes de PC qu'on transforme en alimentation 12 volts. Et là, dans les commentaires, parce que parfois les commentaires sont très utiles, il y a un internaute qui m'a conseillé cette petite pièce. Alors là, je vous le dis direct, c'est carrément magique, c'est juste génialissime. Voilà, je me permets de m'arrêter un instant dessus parce que quand même... Bon, bref, tu as une cosse ici à 20 pins qu'ils appellent ça. Tu branches directement l'alimentation de PC et là, tu as un interrupteur on-off. Et ici, toutes les sorties dont tu as besoin, c'est-à-dire 12 volts, 5 volts, 3 volts. Et ça, c'est vraiment très pratique et génial. Donc c'est pareil, je vous mets un lien dans la description. C'est beaucoup mieux que toutes les bricoles que j'ai fait avant, donc je vous le conseille. Alors, c'est parti pour le chantier. Comment ça va se passer? Je vais d'abord prendre toutes mes cotes et mesures, choisir mon implantation, faire la découpe dans le plaque-au-plâtre. Ensuite, je vais venir derrière fixer une plaque agglomérée de 20 mm d'épaisseur pour apporter de la rigidité à la surface. Le plaque-au-plâtre, lui, ne suffit pas pour une sono, clairement, même si je ne cherche pas clairement une acoustique de dingue, parce que vous allez voir dans les commentaires, il y en a toujours qui vont dire que c'est pas bien ou qu'on peut faire mieux. Moi, je fais les choses simplement, j'aime bien quand ça pète un petit peu le son, joli, propre et simple. Voilà, vous pouvez toujours améliorer et puis apporter des commentaires. Ensuite, le sub, lui, quand même, il est dans un caisson en bas. Donc, si on veut vraiment pousser les trucs un peu fous, on peut calculer le volume exact et tout. Moi, clairement, je me prends pas la tête avec ça. Je vais lui faire un caisson qui ressemble au caisson qu'il a déjà en respectant à peu près le volume. Donc, c'est parti, découpe du placo. Ensuite, on descend juste en bas là dans l'atelier, couper le bois, branchement, blablabli, blablabla. Go, on y va.
Alors pour moi, niveau électronique, c'est bon, tout fonctionne. Alors j'ai pas détaillé vraiment les branchements parce que c'est pas évident d'expliquer à la cam, sachant que le branchement de ce petit interrupteur là, voilà, quand je l'actionne, il s'allume et le poste va s'allumer. Voilà, donc tout fonctionne pour moi. Sachez simplement que de toute manière, il vous faut un transformateur 12 volts pour alimenter votre autoradio. Donc soit une alim de PC avec cette petite pièce là bleue, vous trouverez tous les liens dans la description, soit un transformateur comme ça par exemple, mais plus gros parce qu'il faut quand même des watts pour alimenter le poste. C'est pareil, je vous mets un lien dans la description. Ensuite, au cul de votre poste, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut relier le jaune et le rouge ensemble pour aller sur le plus et le noir, lui, sur le moins. Voilà, en gros, ça pour le 12 volts, c'est ce qui est assez simple. Ensuite, moi, mon alimentation, là, elle est toute prête. J'ai plus qu'à aller brancher ça là-haut sur le secteur, donc sur l'arrivée du courant de la maison normale, et tout va fonctionner bien correctement. Et puis ensuite, il y a encore l'ampli, et là, c'est encore une autre histoire à brancher. Il va falloir l'alimenter aussi. En tous les cas, vous avez une vidéo, donc voilà, juste ici, pour ce qui est de comment fonctionne un interrupteur. Ce petit inter là, il est un petit peu plus complexe à brancher qu'un interrupteur tout simple, où on se contente de couper la phase, mais il est un peu plus joli parce qu'il est éclairé, effectivement. Donc moi, de ce côté-là, c'est bon, c'est ok, j'ai plus qu'à aller monter là-haut, je vais dessiner sur le placo, implanter mon sub, mes deux haut-parleurs, mon autoradio, et mon petit bouton propre découpé. Donc c'est parti, on y va.
Et voilà, ce petit chantier bricolage est terminé. J'espère que vous avez apprécié. En plus, je vous ai mis un peu du début au chantier, les tenants aboutissants jusqu'à l'installation finale. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce truc. Ici, ça va être mon petit bureau, une petite pièce vraiment pépouse pour faire des choses numériques, notamment avec la graveuse laser qui est juste ici, que je dois mettre en place, et puis l'imprimante 3D d'Agoma, d'ailleurs, qui m'a permis de fabriquer cet évent là ici, qui était une taille voilà, hein, quasiment impossible à trouver dans le commerce. Donc c'est vrai que c'est vraiment cool. Merci Dagoma de pouvoir faire des trucs sur mesure. J'espère que vous avez kiffé. Pour le son, c'était Hayek, mon collaborateur, beatmaker. Je vous invite à faire un tour sur sa chaîne YouTube. Vous pouvez laisser un petit pouce, un commentaire. N'hésitez pas à partager si ça vous paraît pertinent. Je vous mets toutes les bricoles utilisées dans le descriptif de la vidéo avec des liens marchands Amazon. Voilà comment moi j'ai fait cette réalisation. J'espère que ça peut vous donner des idées à vous, chez vous, si vous voulez bricoler ce genre de truc. Et là, maintenant, les abonnés se disent certainement qu'il va nous faire une petite danse. Dis donc, je trouve le raisonnement un petit peu facile. Allez, soyez forts, gardez la pêche, rendez-vous dans l'atelier bientôt. Ciao!